Salut, c'est Dr Love. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans Ça veut dire quoi hashtag Demandanade numéro 54 si je ne m'abuse. Tu ne rêves pas, j'ai bien décidé de tourner cette vidéo sur ma balançoire. Au cas où tu débarques, je te rappelle le concept de ces vidéos que vous adorez tant, toujours autant, au bout de 53 épisodes, incroyable. Ou 54 je crois, non 54. Je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter vos histoires de cœur, vos problèmes de cœur. Qu'est-ce qui fait que t'arrives pas à dormir? Qu'est-ce qui t'a fait ton crush? Qu'est-ce qui t'a fait ton amoureux ou ton amoureuse? Vous m'avez tous raconté ça donc sur Instagram et moi je vais essayer de trouver des solutions à vos problèmes, à vos histoires ici en vidéo. Tu vas voir, toutes les questions sont numérotées et c'est dans un but précis. En fait, si t'as envie de rajouter des petites choses, si t'es pas d'accord, si t'es ultra d'accord avec moi, si tu veux juste rajouter une petite nuance, surtout n'hésite pas, ça me fera drôlement plaisir. Tant que tu restes poli et bienveillant dans les commentaires, tu peux vraiment tout dire. En revanche, attention, précise le numéro de la question dont tu parles parce que sinon on va pas forcément tout comprendre. Tout ceci étant dit, j'ai hâte de démarrer cette vidéo sur ma balançoire. Honnêtement, c'est vraiment trop agréable de tourner une vidéo sur une balançoire. J'ai toujours adoré ça depuis que je suis gamine. Donc c'est parti. Alors on démarre avec Gertrude qui a un problème de riche qui n'a pas besoin d'argent. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, je te lis ça tout de suite. Yonad, c'est Gertrude. Yo Gertrude, mon problème c'est que j'ai toujours un mec ou deux qui sont sur moi. Pauvre chérie, bah alors, c'est vraiment un problème. Alors que je ne suis pas intéressée. En effet, je préfère les Gertrudes. C'est assez dur de mettre des râteaux à des personnes que j'apprécie. Comment faire pour leur faire comprendre que je ne suis pas intéressée sans être obligée de leur mettre un stop? Alors, ma Gertrude, je comprends pas. Mettre un stop et dire à quelqu'un que tu n'es pas intéressée, pour moi c'est synonyme. Donc je sais pas trop. PS, je ne souhaite pas faire savoir que j'aime les Gertrudes car mon père est assez fermé d'esprit et je suis encore dépendante de lui. Hashtag demandanade. Bon bah ma Gertrude, je suis désolée que tu sois dans cette situation avec un papa qui est un petit peu fermé d'esprit et qui potentiellement risque de t'embêter sur ton orientation sexuelle. Malheureusement, on n'est pas tous lotis pareil. Il y en a qui vont évoluer dans des familles très ouvertes d'esprit et d'autres moins. Bon bah écoute, c'est ton cas, c'est comme ça. En tout cas, t'es assez maligne pour te dire ok, j'attends d'être indépendante pour pouvoir leur dire et ça, c'est pas bête du tout. Je pense que tu as choisi la facilité, ok, mais le confort aussi et personne va te blâmer pour ça. Concernant les garçons dont tu me parles qui sont à fond sur toi et à qui t'oses pas trop dire que t'es pas intéressé, comment te dire ma Gertrude? Il y a un moment en fait, s'il y a quelqu'un qui vient te voir en te disant bah voilà, je suis intéressée par toi, j'ai envie de sortir avec toi, tu n'as pas d'autre choix que de mettre un stop parce que si tu mets pas un stop, ça veut dire que t'es pas clair. Si t'es pas clair, le mec qui est à fond sur toi, imaginons qu'il est vraiment suffisamment à fond sur toi pour attendre et pour espérer longtemps, et ben en fait il va juste rester keblo, il va se dire ok, pour l'instant elle est pas prête, donc je vais attendre, donc je vais encore lui faire la cour, donc je vais encore essayer de la draguer, etc. Et au final, ben le pauvre garçon, il aura attendu dans le vent jusqu'à ce qu'il finisse par se lasser. Et attention, selon les âges, selon les sensibilités, etc. Se lasser, ça peut vraiment prendre du temps, parfois des mois, parfois même des années. J'ai très souvent des histoires de gens qui me disent bah voilà, je suis amoureux ou amoureuse de cette personne depuis 5 ans, depuis 6 ans, depuis 7 ans. C'est long, c'est lourd à porter, tu vois, d'attendre quelqu'un pendant autant d'années parce que cette personne n'a jamais été foutue de te mettre un stop correct et clair. Donc ma Gertrude, tu me dis oui, c'est difficile de mettre des stops à des personnes que j'apprécie, je comprends tout à fait, mais le problème c'est que si la personne en face de toi espère de l'amour et que toi tu n'espères que de l'amitié, puisque de toute façon t'es intéressé par les femmes, bah il faut être clair. Alors c'est un petit peu particulier dans ton cas, dans le sens où tu me dis que tu aimes les femmes, mais tu veux pas que ça se sache parce que justement par rapport à ton père, ce que je peux tout à fait comprendre. Alors est-ce que le fait de dire à ces garçons-là que t'es intéressé par les filles, ça peut t'aider? Est-ce que potentiellement ça peut arriver jusqu'aux oreilles de ton père? Je sais pas à quel point ton père existe dans ta vie de lycée, si ça se trouve il est président des parents d'élèves, j'en sais rien. Dans tous les cas, t'es pas forcément obligé de dire au garçon en question que t'es intéressé par les meufs, juste lui dire bah écoute, vraiment je suis désolée mais je suis pas intéressé par toi. Tu peux faire genre t'as un autre mec en tête si tu veux que vraiment ton orientation sexuelle reste secrète pour l'instant, encore une fois ce que je peux comprendre par rapport à ton père, mais pour répondre clairement à ta question de comment faire pour dire non à la personne sans lui mettre un stop, pour moi c'est absolument impossible. Si tu veux être honnête avec la personne, c'est impossible. Il faut lui dire je suis désolée, je suis pas intéressé par toi. Comme je te dis, t'as qu'à faire genre que t'as un autre mec en tête et que bon bah t'es vraiment à fond sur lui. Tu peux même inventer, si ça te rassure et si ça te permet d'être moins direct entre guillemets dans ton refus, que t'as un mec, j'en sais rien moi, à l'autre bout de la France avec qui tu sors et que tu le vois que les vacances ou j'en sais rien, tu vois. Quelque chose qui fera que le mec sera un petit peu moins déçu si tu lui dis bah non désolé je suis pas intéressé par toi. Après tu sais de toute façon dans la vie c'est toujours difficile de mettre un râteau à quelqu'un. T'es face à quelqu'un qui va te dire bah voilà je suis intéressé par toi, je te trouve belle, intelligente, je te trouve drôle, j'adore être avec toi et j'aime tellement être avec toi que j'ai envie de passer encore plus de temps avec toi et approfondir encore cette relation. Et toi tu dis ah bah non je suis désolée c'est pas réciproque. C'est toujours très difficile de mettre un râteau. Maintenant c'est une question de tact, il s'agit d'être douce tout en restant ferme et surtout de rester bien honnête, droite et respectueuse. Le respect toujours, always, avec la bienveillance évidemment. Donc voilà ma Gertrude, à mon sens t'es obligée d'être claire. Maintenant encore une fois si tu veux pas trop blesser la personne en face, je te dis tu peux inventer un mytho, même si à mon sens mentir entre guillemets c'est pas une solution. Pour moi de toute façon ce mec là ne t'intéresse pas, tu peux lui dire clairement je suis désolée tu m'intéresses pas. Il s'en remettra tu sais. Enfin j'espère, à moins que tu sois vraiment la femme de sa vie à ses yeux. Ouais sois clair, le plus possible, je pense que c'est important. Et ben on enchaîne avec une autre Gertrude qui a quasi le même souci sauf que elle doit mettre des râteaux à des garçons qui potentiellement auraient pu lui plaire. C'est juste qu'elle comprend pas pourquoi tous ces garçons sont à fond sur elle. Alors que tu sois dans le même cas que Gertrude ou pas, dans tous les cas il y a un vrai conseil séduction qui va avec cette histoire, donc je pense que ça va vous intéresser tous. Hello Nad, pour commencer j'adore ce que tu fais, tu aides plein de gens, je trouve ça génial.
génial. Merci ma belle. Voilà mon histoire. Rien de bien grave, mais j'aimerais t'en parler quand même. Et t'inquiète pas, on est aussi là pour traiter des sujets un petit peu plus légers, ça fait du bien de temps en temps. J'ai 14 ans et il m'est arrivé plusieurs fois de devoir mettre des râteaux à des garçons que je considérais comme des amis. Comme ça me fait de la peine pour eux et que ça m'arrive quand même relativement souvent, je me demande si ce n'est pas moi qui fais passer un message de séduction ou qui drague sans même m'en rendre compte. Et oui, c'est vrai ça. Après tout, s'il y a autant de mecs qui viennent vers toi, est-ce que ça veut dire que t'es ambigu sans même t'en rendre compte? C'est une bonne question. Ou peut-être que ces gars étaient juste in love de moi, je sais pas, lol. Il faut dire que je suis assez sociable et tactile. Voilà, j'espère que tu pourras m'aider sur ce sujet. Merci beaucoup, signé Gertrude, #demande à Nad. Alors moi Gertrude, moi j'adore cette question, je la trouve hyper intéressante parce que ça remet en cause ta façon d'agir et ça remet en cause aussi la façon dont les autres te perçoivent. Parce que effectivement, ça peut venir de ton comportement, mais ça peut aussi et surtout venir de la façon dont les autres te perçoivent. Donc moi Gertrude, tu m'expliques que t'as 14 ans, que t'es une meuf sociale, que t'es un petit peu tactile, etc., et que t'as plein de potes mecs et que t'es obligé de leur mettre un petit peu des râteaux. Pour moi, vu ce que tu me racontes, c'est ultra logique ce qui t'arrive. Je m'explique. Je me souviens très bien, quand j'avais 14 ans, j'avais une copine qui était très tactile avec les garçons. Et je me souviens qu'un de ces garçons avec qui elle était très tactile m'avait dit: putain, c'est ouf parce que cette meuf, elle est tellement tactile, ça m'a envoûtée. Et il n'était pas le premier à me dire ça. D'autres garçons avec qui elle était aussi tactile, mais elle s'en rendait pas compte, c'était juste sa façon d'être. Elle était ultra tactile avec eux et du coup, ces garçons-là, ils étaient un petit peu à fond sur elle parce qu'ils étaient un petit peu comme envoûtés par le fait qu'elle était tactile. Et maintenant que j'ai vieilli, à peu près 15 ans plus tard, je me suis bien rendu compte de pourquoi ça fonctionnait autant. Je t'explique parce que je sais que tu meurs d'envie de savoir comment c'est possible. Quand t'as 14 ans, quand t'es au collège et même au lycée, je pense, peut-être qu'à la fac ça s'adoucit un petit peu, tu découvres un petit peu ta sexualité, tu découvres ton corps, tu rentres dans la puberté, ça y est, tu commences à avoir un peu des pulsions sexuelles, t'y penses, t'en parles, il y a ton corps qui change, il se passe plein de trucs. Il se passe plein de trucs, mais beaucoup de personnes autour de toi, dont toi peut-être, n'a encore aucune expérience par rapport à tout ça. Donc quoi qu'il se passe de nouveau dans ta vie amoureuse ou sexuelle, ça va être une espèce d'explosion au fond de toi. Genre ton premier bisou, ça va t'incendier le ventre à chaque fois que t'embrasses un nouveau garçon ou une nouvelle meuf, ça te fait des guilis dans le ventre, un truc de ouf, ça te fait tout chaud dans le corps partout. Pareil quand tu commences à jouer un petit peu à des jeux érotiques avec la personne avec qui tu sors, etc. Chaque nouvelle marche que tu franchis, c'est genre vraiment une explosion dans ton corps. Mais c'est normal parce que tu découvres ces choses-là et donc c'est très fort. Et donc toutes les personnes qui vont avoir tendance à être tactiles, que ce soit une meuf ou un mec d'ailleurs, ça vaut exactement pareil parce qu'on est tous dans la découverte à ce moment-là, donc il n'y a pas de question de sexe qui soit différente. Dans ton cas notamment, ma Gertrude, toi qui es particulièrement sociale et tactile avec les gens, un garçon avec qui tu vas avoir l'habitude d'être tactile, qu'est-ce qui va se passer dans sa tête et dans son corps? Très simplement, tu vas lui faire des câlins. Lui, ça va être les premières fois de sa vie qu'il fait des câlins à une meuf. Ça va être les premières fois de sa vie qu'il se retrouve son corps aussi proche de celui d'une nana depuis qu'il a des idées un petit peu de cul, tu vois. Alors je te vois venir à 10 000, tu vas me dire mais non, mais n'importe quoi, il fait aussi des câlins à plein d'autres copines. Ok, j'entends. Le problème, c'est pas tant qu'il en ait déjà fait 1 milliard de câlins avant toi. Le problème, c'est qu'il a 14, 15, 16 ans et ça fait partie des premières fois, des premières nanas qui serrent contre lui et c'est une explosion dans sa tête et dans son corps. Et donc, étant donné que toi t'es particulièrement tactile, tu provoques cette réaction-là dans sa tête et dans son corps très régulièrement. Et étant donné que tu provoques ça régulièrement, fatalement il est attiré par toi. Parce que sans forcément le vouloir, tu lui mets ces idées-là dans la tête, il finit par être attiré par toi parce que tu lui provoques ça régulièrement et que fatalement il aime ça. Donc ma Gertrude, ta question c'est est-ce que ça vient de moi ou est-ce que ça vient d'eux? La vraie réponse c'est que ça vient des deux. Ça vient de toi parce que t'es particulièrement tactile et donc ça vient d'eux aussi parce qu'il se passe ça dans leur tête. Et en soi, il y a rien de mal. Si tu es comme ça, si c'est ta nature profonde d'être comme ça, d'être tactile, pourquoi t'en priver? Après tout, ça t'ouvre des portes avec plein de personnes, c'est trop cool et puis ça fait du bien. Et aussi, deuxième point qui est très important je pense dans la séduction, tu m'expliques que ce sont particulièrement des amis à toi qui viennent te voir pour te proposer de sortir avec toi. Donc ok, t'es particulièrement tactile avec tes amis. Je pense qu'il y a un deuxième point très important sur le fait que tu les séduis malgré toi, c'est que t'es tout à fait naturel en fait quand t'es avec eux. Tu sais, très souvent quand je parle de séduction, je dis soyez vous-même, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de réfléchir à si je dis ça, il va penser ça et donc il va se passer ça. Arrêtez, soyez vous-même parce que plus t'es toi-même, plus la personne va tomber amoureuse de toi et pas d'une espèce de double fade et statique que tu essayes d'être pour pouvoir lui plaire. Et toi, ma Gertrude, c'est exactement ce qui se passe. Quand t'es avec tes potes, t'es ultra toi-même, tu réfléchis pas, t'es hyper spontané, t'es drôle, t'es sympa, t'es tactile. Et ce cocktail de naturel, en fait, c'est tout ce qu'il y a de plus séduisant. Plus t'es naturel sans penser à qu'est-ce qu'il va penser de moi ou est-ce qu'il va vouloir sortir avec moi, plus les gens le sentent. Ça envoie un message ultra positif aux autres qui se disent elle a besoin de rien ni de personne pour se sentir bien dans sa tête et dans son corps. C'est ultra attirant. Et donc tes petits copains, au-delà du fait que tu sois en plus hyper tactile avec eux, les pauvres, tu leur laisses juste aucune chance, ils voient que t'es naturel, que t'as besoin de personne et donc c'est encore plus attirant. Donc ma Gertrude, je me doute bien que tu fais pas exprès de les séduire ces garçons, c'est malgré toi et quelque part tant mieux pour toi, franchement, c'est trop bien de séduire les gens malgré soi. Maintenant, je peux comprendre évidemment que ça te mette dans des positions délicates. Donc peut-être que c'est à toi de faire la balance. Est-ce que tu peux te permettre de continuer à être aussi tactile avec les garçons qui sont autour de toi ou est-ce qu'il faut un petit peu calmer le jeu? D'autant plus que, attention, pour l'instant ces garçons-là sont célibataires donc ça passe, mais une fois que ces garçons-là auront des copines, je pense que les copines elles seront pas très contentes que tu continues d'être aussi tactile que ça avec eux. Après, toujours pareil, question d'équilibre. Est-ce que tu t'en fous de respecter la meuf et la vie de la meuf de ton pote ou pas? Est-ce que tu comptes faire des efforts par rapport à ça ou pas? Ça évidemment, ça
te regarde, c'est ton choix. Oui, j'ai changé l'angle de ma caméra parce que le vent arrivait comme ça et que j'avais trop les cheveux dans la tronche. Bon, on enchaîne donc avec Gertrude. Elle a la pire histoire du monde, bichette, en confinement, mais genre vraiment. Du style, tu sais, t'es vraiment amoureuse d'un mec, et puis là, la meuf qu'il a toujours aimé toute sa life, qui a jamais voulu de lui, revient, la pauvre. Je te lis son histoire. Hello Nad, je ne sais pas si tu liras mon message, mais je tente ma chance, et tu as bien fait, ma Gertrude. Voilà, je suis en couple depuis plus d'un mois, je suis confinée avec monsieur, et il s'est passé des choses tout au long de l'année, on s'est enfin mis ensemble en mars, hurrah, félicitations. Il avait une relation toxique avec une amie sur qui il avait été pendant un an l'année dernière, sauf qu'ils en étaient restés au stade de l'amitié fusionnelle et donc toxique. Il en a eu marre de ses caprices et il a décidé de la bloquer de partout il y a un mois, et il a vraiment bien fait, c'est exactement ce qu'il faut faire pour passer à autre chose, la preuve maintenant il est avec toi. Sauf que, il y a 2 jours, elle est revenue et lui a dit qu'elle l'aimait. Moi, je me retrouve à côté de tout ça, il m'a dit bien sûr qu'il m'aimait, qu'il voulait rester avec moi, mais voilà, j'ai des doutes que je n'arrive pas à m'enlever. Il l'a quand même aimée pendant vraiment longtemps, et puis en comparaison d'elle, je me sens vraiment moins belle. Oh ma bichette, tu sais, il n'y a pas que la beauté, et puis d'ailleurs c'est pas forcément vrai qu'elle est plus belle que toi. Un autre problème, c'est qu'il est touché parce qu'il était encore attaché à elle, il me l'a dit. Sans doute à cause de leur degré d'amitié, et là depuis hier, il est mal, il pleure beaucoup. Je me sens mal pour lui et d'un côté, je sais qu'il m'aime sincèrement. Est-ce que tu as des conseils pour que ça aille mieux entre mes doutes dont je ne lui ai pas vraiment fait part et pour qu'il se sente mieux? Merci d'avance, gros bisous, love sur toi. Hashtag demande à Nad. Wouh! Ma Gertrude, comment te dire? T'es dans une belle merde. T'es dans une belle merde parce que, effectivement, l'ex qui débarque, enfin c'est même pas l'ex d'ailleurs, c'est la meuf sur laquelle il a fantasmé pendant plus d'un an, enfin c'est ce que tu me dis en tout cas, et qu'il a jamais pu ken, en gros. Et ça crée une espèce de frustration qui se développe sur une espèce de fantasme, notamment maintenant que ça fait un mois qu'il se parle plus, qu'il l'a bloqué partout, etc. Tu sais, ça fait grossir le fantasme. Je veux pas t'inquiéter en te disant ça, je te dis juste le pire du pire de ce qui peut se passer dans la tête de ton mec, tu vois. Donc là maintenant, évidemment, ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que maintenant qu'elle l'a perdu, qu'il l'a bloqué de partout, elle se dit ok, foutu pour foutu, bah je vais essayer de sortir avec lui. Sauf que lui, bah en attendant, il t'a trouvé toi, et toi, t'as pas envie de le lâcher, c'est normal. Ma Gertrude, j'ai envie de te dire, même si c'est très mauvais signe, même si ça pue vraiment cette histoire, si votre couple survit à ça, c'est-à-dire si il ne repart pas avec elle, s'il continue de la bloquer, s'il reprend pas son amitié toxique avec elle parce qu'il est avec toi et qu'il a envie de faire les choses bien avec toi, tu peux être sûre et certaine que ça veut dire qu'il est vraiment investi dans votre histoire. Parce qu'encore une fois, cette fameuse nana ou ce fameux mec sur qui t'as été pendant super longtemps, qui t'a toujours dit non, 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 et qui au final a attendu que tu le bloques et que tu le rayes pour toujours de ta vie pour revenir, parce que oui, comme je le dis toujours, ils reviennent toujours, elles reviennent toujours. Suffit de prendre vraiment la décision que c'est terminado. Une fois que c'est vraiment pris dans ta tête la décision, bam, ils reviennent. Toujours, c'est mathématique. Donc ma Gertrude, tu me demandes si j'ai des conseils pour lui faire part de tes doutes, pour faire en sorte qu'il aille mieux. Je pense que lui faire part de tes doutes, c'est justement potentiellement pouvoir l'aider à aller mieux. Je m'explique. Si tu lui fais part de tes doutes, tu lui fais part du fait que finalement il est vraiment important pour toi, que t'as peur de le perdre, que t'as pas envie de le perdre et que cette nana te fait peur en fait, parce que cette nana égale potentiellement la fin de votre couple. Si tu réussis à lui confier ça de façon douce, naturelle, sincère, et qu'il ressent toute la sincérité et toute la douceur avec laquelle tu essaies de lui dire ça, c'est la meilleure façon pour lui de pouvoir potentiellement se rendre compte que vous êtes sur la même longueur d'onde sur votre histoire, c'est-à-dire t'es investi comme lui, autant que lui, et que il a beaucoup à perdre en fait, en disant ok à cette nana là avec qui il est jamais sorti. Tu me parles d'une relation toxique, j'imagine que c'est lui-même qui a utilisé les mots de toxicité. En principe, s'il sait ce qu'il fait, il sait très bien que ça fonctionnera jamais avec cette nana là. Parce que tout simplement, il lui a couru après pendant un an, il a jamais réussi à se mettre avec elle, et puis là ça y est, boum, je veux plus de toi, donc ça y est, tu veux de moi. C'est juste une capricieuse, effectivement, c'est exactement ce que tu m'as dit. Tu m'as dit qu'il l'avait bloquée à cause de ses caprices, c'est sûr, c'est une capricieuse. Et là, elle voit qu'elle a perdu son jouet, donc elle veut le récupérer. Donc moi Gertrude, pour moi, le meilleur conseil du monde, vraiment, c'est premièrement lui dire sincèrement, honnêtement et délicatement tout ce que tu ressens, toutes tes peurs. Est-ce que t'as peur de le perdre? Est-ce que t'as peur que cette nana vienne foutre la merde entre vous? Voir ce qu'il te répond. Essayer d'entendre quels sont ses plans par rapport à cette nana là. Est-ce qu'il compte quand même reprendre son amitié avec elle ou pas? Parce que entre nous, s'il reprend son amitié avec elle, ça veut dire que c'est terminé. Enfin, ça veut dire que c'est terminé entre vous, je veux dire. Parce que s'il reprend son amitié avec elle, je suis désolée, ça fait que un mois qu'ils se parlent plus. Ça fait que un mois que donc monsieur est censé ne plus être amoureux d'elle. Donc ça veut dire qu'il est encore amoureux d'elle. Il est toujours attaché à elle, c'est ce qu'il t'a dit. Donc pour moi, s'il reprend cette amitié, c'est ultra mauvais signe. Donc à toi de voir, peut-être à toi de lui en parler, et d'encore une fois lui faire part de tes doutes et de tes peurs en fait. Parce que s'il reprend son amitié avec elle, ça veut dire qu'elle va revenir dans vos vies, donc ça veut dire qu'il va se rattacher à elle. Bref, c'est très mauvais bail. Vois tout ça avec lui, dis-lui que ça te fait peur, dis-lui que t'en as pas très envie. Bien entendu, laisse-lui le choix puisque tu n'as pas d'autre choix que de lui laisser le choix. Et puis à voir en fait. Montre-lui que toi tu es prête à tout entendre, que tu es prête à tout accepter, juste que t'as envie qu'il soit sincère et honnête avec toi. Parce que tu mérites ça. Tu me dis que tu l'aimes, tu me dis qu'il t'a dit qu'il t'aimait. Au bout d'un mois, ça me paraît un petit peu tôt, mais bon, je ne doute pas que vous soyez attachés l'un à l'autre. Donc vous avez tous les deux votre mot à dire.
dire en fait par rapport à cette histoire. Et une nana comme ça qui redébarque dans vos vies, c'est comme une ex en fait, hein, on va pas se mentir. Et comme je dis toujours, une ex c'est un nid à emmerde. Donc soit il décide de reprendre contact avec elle, auquel cas pour moi vraiment hein, c'est mauvais signe. Peut-être que ça vous empêchera pas d'être heureux ensemble, mais honnêtement j'ai beaucoup de doutes. Soit il te regarde droit dans les yeux en te disant bah non en fait je vais continuer de la bloquer parce que je veux plus d'elle dans ma vie, parce qu'elle m'a fait trop de mal. Et alors là ça veut dire que vous avez l'autoroute de l'amour en face de vous. Je croise les doigts pour toi ma Gertrude, n'hésite pas à me raconter ce qu'aura fait ton mec parce que ça m'intéresse vachement. Je te fais des gros bisous d'amour. Et je reviens dans cet axe parce que c'est plus joli et qu'il n'y a plus de vent. On enchaîne avec une histoire de confinement parce que on est toujours en confinement les gars et oui ça nous concerne toujours. C'est Gertrude Bichette, ça commence à tourner au vinaigre avec son mec à cause du confinement parce qu'ils sont pas ensemble, je te lis ça tout de suite. Hello Nad, je suis habituellement très proche de mon copain, nous sommes dans le même lycée et nous nous voyons pratiquement tous les week-ends. Ça fait donc depuis le début du confinement qu'on s'est pas vu et ça commence à être compliqué. Il commence à y avoir pas mal de disputes, de moins en moins de contacts. Comment je peux faire pour garder le lien? Penses-tu que c'est la fin? Hashtag demande à Nad. Ma pauvre Gertrude, ça me fend le cœur quand je vois des histoires comme ça, je me dis mais putain un fucking confinement. Et en même temps bah on est obligé de sauver des vies comme ça donc j'ai envie de te dire, foutu pour foutu, restons chez nous. Ma Gertrude, tu me dis que ça devient compliqué avec ton mec parce que vous vous voyez pas, donc vous engueulez de plus en plus, vous vous parlez de moins en moins et c'est compliqué. J'ai envie de te dire, c'est normal. Si vous avez l'habitude d'être, comme tu me le dis, assez fusionnel, que vous vous voyez tous les jours et que là tout à coup bah vous voyez plus du tout et donc vous avez plus grand chose à vous dire et donc vous vous engueulez, c'est normal. En fait, je dirais même c'est une réaction attendue. C'est-à-dire que en principe, comme vous vous voyez tous les jours, comme vous allez au lycée ensemble tous les jours, il se passe plein de trucs, donc vous avez plein de choses à vous raconter. Vous vous voyez, vous vous embrassez, vous vous touchez, vous vous enlacez, il se passe plein de choses entre vous tous les jours. Derrière ça, j'imagine que vous voyez en plus chez vous, donc il se passe encore des choses entre vous dans l'intimité. Vous avez plein de choses à vous dire et votre couple est basé là-dessus. Vous êtes fusionnel, vous avez l'habitude d'être ensemble. Là, c'est une énorme cassure, c'est-à-dire que vous voyez plus, vous vous touchez plus, vous embrassez plus, vous avez presque plus rien à vous dire. Donc forcément, bah on passe du tout au tout. On passe de tout à rien. Et quand on passe de tout à rien, fatalement, on est déséquilibré, on perd le contrôle et donc ça donne lieu à des engueulades parce qu'on n'a plus de sujet de conversation, parce qu'on a peur en fait. Le problème, je pense, de votre couple, c'est que ça vous fait peur. Le fait de plus avoir rien à vous raconter et le fait de vous engueuler. Sauf que vous vous engueulez justement parce que vous avez plus rien à vous raconter. Parce qu'en fait, étant donné que vous êtes fusionnel, vous vous donnez beaucoup d'amour et beaucoup d'affection en permanence et là, vous êtes en manque l'un et l'autre. Et c'est très difficile de se donner de l'amour à distance quand on a l'habitude de s'en donner tous les jours en vrai. C'est pas la même chose du tout. Déjà parce que ça demande beaucoup d'investissement à distance, enfin sans se voir en tout cas, de réussir à combler le manque affectif de l'autre parce qu'on peut pas se faire de bisous, on peut pas s'enlacer. Donc ça veut dire que c'est uniquement avec des mots qu'il va falloir remplir la jarre de l'autre, tu vois. Quand t'as pas l'habitude de faire ça, ben ça peut être bizarre, ça peut être difficile. Et puis surtout, peut-être qu'il y en a un des deux qui va avoir besoin de plus ou qui va avoir besoin d'un petit peu d'originalité tous les jours. Et sauf que au bout d'un moment, au bout d'un mois notamment, voire un mois et demi, quand t'as utilisé tous les je t'aime, tu me manques le plus du monde, tu me manques le plus du monde de la terre, de l'univers, blablabla, quand t'as plus de nouveaux mots à trouver, et ben l'autre est frustré. Comme l'autre est frustré, il devient désagréable. Comme il devient désagréable, vous vous engueulez, donc vous avez plus envie de parler et on rentre dans le cercle vicieux. Donc ma Gertrude, tu me demandes est-ce que ça veut dire que c'est la fin de mon couple? Non, je pense pas que ça veut dire que c'est la fin de ton couple. Tous les couples qui sont dans cette situation-là, c'est-à-dire confinés loin l'un de l'autre et qui n'ont plus de sujet de conversation et qui s'engueulent régulièrement depuis le confinement, arrêtez de croire que ça veut dire que c'est la fin de votre couple. Attendez de vous voir, attendez la fin du confinement. C'est ultra important parce que cette période-là, au-delà d'être sans précédent, ça ne reflète pas la réalité en fait. À part les couples qui sont vraiment à distance, ça n'arrive jamais de ne pas pouvoir se voir pendant 2 mois, en plus de n'avoir rien à raconter parce qu'on ne fait rien de la journée, parce qu'on ne voit personne, etc. Ça n'arrive jamais. Ce genre de période, on l'espère, n'est pas censé se reproduire de sitôt, tu vois. Donc, no stress pour ton couple. Je sais que c'est difficile. Tant que tu le peux, essaye de rester douce et bienveillante avec ton mec. Essaye de lui demander de faire la même chose. Essayez de vous envoyer de l'amour un maximum. Et surtout, promettez-vous un truc de fou quand vous allez vous revoir à la fin du confinement. J'en sais rien, le meilleur resto que vous ayez pu faire de votre life. En plus, tout le monde économise de l'argent pendant ce temps-là, donc on va pouvoir y aller vénère sur les restos. Ou j'en sais rien, une sortie à Disney, une sortie où tu veux. Mais un truc de fou que vous aviez envie de faire depuis longtemps. Peut-être que vous pouvez prévoir ça pour la fin du confinement parce que ça va vous mettre un petit peu une carotte pour pouvoir avancer ensemble et surtout côte à côte, pas l'un contre l'autre parce que c'est trop difficile. Donc courage ma Gertrude, non c'est pas la fin de ton couple, pas forcément. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce ça veut dire quoi, hashtag demande à Nad numéro 54. J'espère que le décor t'a plu, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a intéressé, qu'elle t'a appris des choses, qu'elle t'a aidé un petit peu à relativiser par rapport à ce confinement. Je sais que c'est difficile pour tout le monde, moi j'avoue j'ai la chance d'avoir un jardin donc je peux pas me plaindre mais courage, on est tous dans la même merde, on se serre les coudes. Si cette vidéo t'a plu, si elle t'a intéressé, si elle t'a appris des choses, mets-moi le pouce bleu s'il te plaît, ça me fera trop plaisir. C'est important pour moi parce que ça récompense mon travail et puis ça me permet de savoir que t'as aimé ma vidéo, donc double emploi. Si tu veux me faire
encore plus plaisir, tu cliques sur le bouton s'abonner. C'est ultra important pour moi. Quand je vois mon nombre d'abonnés, je me dis oh là là, c'est fou de se dire qu'il y a autant de personnes qui regardent mes vidéos. Donc tu cliques right now sur s'abonner et tu cliques sur la cloche surtout, comme ça tu auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo et ça c'est la base. Et alors si toi aussi tu as envie de pouvoir participer aux prochaines vidéos en me racontant ton histoire, tu vas me dire mais comment on fait Nad? Où est-ce qu'on l'envoie notre histoire? C'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre @NadRichard avec 2 H. Tu verras, je poste évidemment des photos de moi puisque c'est clairement le principe d'Instagram, je poste des vidéos et aussi et surtout il faut que tu viennes regarder mes stories parce que c'est dans mes stories que je dis hello, je suis en train de préparer telle vidéo, envoie-moi ton histoire maintenant. Donc c'est pas avant, c'est pas après, c'est au moment où je poste la story qu'il faut m'envoyer ton histoire. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Si jamais t'es pas très branché Instagram ou si t'as juste envie de discuter directement avec moi de ton histoire d'amour, et ben figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site qui s'appelle utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description, sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi pour qu'on discute directement toi et moi, juste toi et moi, de ton histoire d'amour. Donc comment ça se passe? Tu peux choisir soit un rendez-vous de 20 minutes, soit de 45 minutes, selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as plein de questions à me poser ou pas. Et tu peux choisir de discuter avec moi soit à l'écrit si t'es un petit peu timide, soit au téléphone, soit en visio. Moi évidemment j'ai une petite préférence pour le téléphone et pour la visio parce que c'est plus direct, genre je vous entends vraiment, tu vois. Mais bon, si t'es timide, évidemment pas de soucis, choisis à l'écrit. En tout cas, si ça fait un petit moment que t'as envie de prendre rendez-vous et que tu te dis oh non, je sais pas, j'ose pas, n'aie pas peur, ça se passe toujours ultra bien, je ne croque personne, je suis très gentille et bienveillante, c'est la base évidemment, comme dans mes vidéos. Et c'est toujours un très grand plaisir pour moi de pouvoir discuter avec vous directement. Donc surtout, n'aie pas peur, n'hésite pas, je serai forcément enchantée de discuter avec toi. Le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de diamant. Tu dois les voir un petit peu partout dans les commentaires. Mes abonnés de diamant, c'est mes abonnés d'amour. Ils sont là pour me soutenir et heureusement qu'ils sont là. Si tu veux venir les rejoindre, il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus si tu le veux et que tu le peux. Et moi, pour remercier mes abonnés de diamant de tout ce soutien et surtout de tout cet amour, j'aurais créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux, 3 fois par semaine. Et tu l'auras compris, il y a une très bonne ambiance dans ce groupe. Tout le monde est très gentil, très bienveillant. Donc si t'as envie de venir les rejoindre, surtout n'hésite pas, je te promets que tu seras bien accueilli. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier. N'oubliez pas de rester chez vous, de respecter le confinement. Sauvons des vies, allons-y! Et surtout, faisons en sorte que ce confinement s'arrête le plus tôt possible en restant chez nous. Et en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao!